Salut la famille. Bienvenue ici dans mon cours de maths niveau troisième. Je rappelle ici que niveau troisième, de maths troisième là, c'est ce que dans d'autres pays ils appellent neuvième année. Donc où ils passent, au lieu de BPC, ils appellent ça DEF, Mali ou Guinée, Conakry. Donc troisième là, je pense que eh, Guinée et Mali appellent ça neuvième année. Mais les autres pays comme Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, je sais pas, Niger, Togo, Bénin, bon, c'est la troisième, je pense. Donc, ce cours-là, c'est pour ce niveau d'études-là. Donc, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qu'on appelle coordonnées d'un vecteur. Donc, vous avez l'habitude d'entendre coordonnées d'un point. Donc, là, on vous donne le cours sur comment avoir coordonnées d'un vecteur. Donc, on prend un plan de repère. Donc, le plan, comme le plan de votre tableau, par exemple, et on trace deux droites gradées, droite D et droite D'. Donc, ces deux droites séquentes, séquentes, ça veut dire qu'elles se coupent à O, l'origine O. Voilà comme ça. Donc, O est là. Donc, l'unité ici, par exemple, ça peut être 1 cm ou 2 cm. Donc, vous placez vous graduez les droites. Vous avez l'habitude de faire ça, je pense. Donc, le vecteur unitaire ici, c'est l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. C'est le vecteur OI. Donc, c'est le vecteur I, qui est ici, I, qui part de l'origine O jusqu'au point 1. Voilà. Le J ici, c'est le vecteur unitaire de l'axe vertical, l'axe des ordonnées, si vous voulez. Donc, quand on note OIJ comme ça veut dire un repère. Donc, c'est un repère cartésien du plan. On appelle ça repère cartésien. Maintenant, si la distance entre point O et I ici, c'est-à-dire la norme du vecteur I, est égale à la norme du vecteur J, on dit que le repère là est un vecteur normé. Voilà. Donc, si c'est égal à 1, l'unité 1 ici, là, c'est unité, hein, ça ne veut pas dire centimètre ou truc. Voilà. Donc, on dit que le repère est orthonormé si maintenant, en plus du fait que OI égale à OJ égale à 1, les nombres de vecteurs sont égales à l'unité, les axes là sont perpendiculaires, comme ici par exemple, perpendiculaires. Donc, on prend ici un exemple. Vous voyez qu'ici, on a l'unité entre les normes de vecteurs I et PJ. Le OI égale à OJ. Et en plus de ça, les droites là sont perpendiculaires. Donc, c'est un repère orthonormé. Donc, là, on a l'égalité des vecteurs unitaires, mais les droites là ne sont pas perpendiculaires. Donc, on va dire que c'est un vecteur, c'est un repère normé tout simplement. C'est pas orthogonal. Voilà. C'est pas orthonormé, mais normé. Donc, on va continuer avec comment trouver l'origine et coordonnées d'un vecteur d'origine O. Origine O, ça veut dire que ici, là, le vecteur là commence avec l'origine du repère. Donc ici, là, il y a une petite erreur. Si je m'arrête pour corriger ça, ça va prendre du temps. Vous voyez que les points, on a dit de placer les points A, de coordonnées 2 et 3. Donc ici, si la figure, le point A a coordonnées 2 et 4. Normalement, ça devait être ici. Le point A là devait être ici. Mais je pense que vous comprenez quand même l'objectif. Donc, on place les points A et on donne les coordonnées du vecteur OA, le vecteur entre O et A, en fonction de I et J. I et J, c'est les vecteurs unitaires. Donc, vous voyez que le point A pour coordonnées ici, une fois I, deux fois I. Donc, voilà pourquoi on dit que le vecteur OA a pour coordonnées DI et 3J. Donc, pour avoir les coordonnées, si le vecteur commence par l'origine O, pour avoir les coordonnées du vecteur, c'est facile. Vous prenez le point A là, ici là. Vous prenez D et vous mettez I. 3, vous mettez J. Voilà. DI plus 3I. Ça, c'est seulement si l'origine du vecteur là, c'est O. Il ne faut pas faire la confusion, il ne faut pas confondre. Donc, on dit que D et 3 sont les coordonnées du
vecteur OA. Donc, vous voyez que le vecteur OA ici, et puis le point A, on peut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, en définition, le plan étant muni d'un repère cartésien, si on prend M de coordonnées X, Y, alors, si on prend un vecteur OM, ses coordonnées seront égales à XI plus YJ. Donc, X et Y sont les coordonnées du vecteur OM dans les repères cartésiens. Donc, voilà comment on note les coordonnées d'un vecteur. Vous voyez que pour un vecteur, d'abord, il faut mettre la flèche. Hein. Si vous ne mettez pas la flèche, ça veut dire que c'est une distance. Donc, on met la flèche pour faire la différence. Quand c'est vecteur, c'est arrêté comme ça. X ici, Y ici. Vous voyez, quand c'est un point, c'est couché comme ça. X, Y. Voilà. Donc là, c'est quand il n'y a pas de flèche. Au niveau de X et Y. Donc, en propriété, le vecteur, si le vecteur OM a pour coordonnées X, Y, donc on peut écrire OM en fonction des vecteurs I et J en faisant comme ça. XI plus YI. Donc, si les vecteurs M, les points M et les points O sont confondus, ça veut dire que tout est ici à l'origine. Alors, les coordonnées de ce vecteur-là sont nulles. C'est pour dire tout simplement que les coordonnées de l'origine, là, c'est 0, 0. Donc, ça, c'est pas vraiment sorcier. OK. Donc, on continue avec les coordonnées d'un vecteur AB. Donc, là, maintenant, l'origine n'est plus 0. L'origine n'est plus O, mais l'origine, c'est A. Un point quelconque. Comment ça va se passer? Donc, voici un exercice, une activité qu'on nous demande de faire. Le plan est muni d'un repère cartésien OIJ. Donc, on prend les points A et B de coordonnées X, A, Y, A et B, ici X, B, Y, B. Donc, on exprime OA et OB en fonction de I et J. Ça, c'est facile, on vient juste de le faire. Maintenant, exprimer encore AB en fonction de OA et OB en utilisant les choses. Les relations de charge. Ça, c'est relation de charge. Et puis la quatrième, vous devez voir ça. Quatrième, donc les autres pays, peut-être, ils vont appeler ça huitième année. Donc, écrire AB en fonction de IJ et donner les coordonnées vecteurs AB. Donc, on place d'abord les points. Donc, c'est juste XA, YA qu'on nous a donné comme ça. Donc, on peut placer ça. C'est juste des exemples. XA, YA. Donc, point A sera là. XB, YB, et point B sera là. Donc, comment maintenant donner les coordonnées des vecteurs OA, OB en fonction de I et J? Ça, c'est simple. On vient de le faire. Il suffit juste de prendre, comme l'origine, c'est O ici. Donc, pour avoir coordonnées de OA, on prend X de A, on met I, YA, J. Le OB, ça sera pareil. Donc, ça, c'est simple. X de I, X de BI, plus Y de B, J. Donc, maintenant, on nous demande de trouver les coordonnées du vecteur AB en fonction des vecteurs AO et OA et OB. OA, OB. Donc, avec les relations de charge là, on sait que AB égale à OA, égale à AO, pardon, plus OB. Vous voyez que c'est comme si on a écarté A et B ici, et puis on a mis O dedans. Ça, c'est charge, relation de charge. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel point au milieu là, ça sera pareil. Voilà. Donc, AO, OB. On pouvait dire aussi AM, MB. C'est pareil. Donc, ici, c'est comme si on veut écrire ça en fonction de OA et OB. Voilà, on a choisi O pour mettre dedans. Donc, AO plus OB, c'est AB aussi. Donc, le vecteur AO là, c'est l'opposé du vecteur OA. Donc, voilà pourquoi on a mis AO ici. On a remplacé AO par moins OA. Voilà, le OB là reste OB. Donc, on avait les coordonnées du vecteur OA là. Depuis ici, on a remplacé aussi. Maintenant, le coordonnée du vecteur OB, c'est ça qui est là. Donc, si on additionne, si on enlève maintenant les parenthèses, les moins la parenthèse, ça va faire moins X de AI, moins Y de AJ, plus XBI, plus YBJ. Donc, on va additionner tout ce qui est X à part et tout ce qui est Y à part. Voilà. On a X ici, X de A, et X ici,
x de B. Donc, on voit que c'est x de B moins x de A. C'est ça, et qui ont les I là. Ceux qui ont les J, on a ici moins y de A qui a J. On a moins y de B aussi qui a J. Donc, ça fait moins y de BJ moins y de AJ. Donc, au finish, on aura ça comme coordonnée du vecteur AB. On aura vecteur AB égale à x de B moins x de A, I, plus y de B moins y de A, J. Donc, c'est pas compliqué. Vous voyez, pour avoir les x, on prend le B moins le A. L'arrivée moins la fin. C'est comme quand vous avez calculé les distances. Valeur absolue de distance, là, quand on a calculé les distances, vous voyez que c'est valeur absolue de la distance entre A et B, on a fait valeur absolue de x de B moins x de A. Quelque chose comme ça. Donc ici aussi, c'est à peu près quelque chose comme ça. On met l'arrivée moins départ. Arrivée moins départ. Donc, arrivée moins départ pour x, arrivée moins départ pour y. Donc, ici, on vous donne la formule générale. Puisqu'on vous a dit que pour un vecteur, si on veut écrire sans les i et j là, voici comment ça se présente. Ça se vraiment présente en... C'est arrêté. Pour les points, c'est couché comme ça, horizontal. Pour les vecteurs, c'est arrêté. Donc, on prend ici AB, le coordonnées vecteur AB. Ça fait x de B moins x de A, y de B moins y de A. Vous voyez que j'ai agrandi ça parce que cette formule-là, elle est vraiment très importante. Et vous ne pouvez pas manquer ça à l'examen. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, cette formule-là, il faut vraiment la retenir. Pour avoir les coordonnées d'un vecteur AB, n'importe quel vecteur d'ailleurs, vous faites x du départ, de l'arrivée, celui qui est le dernier point là, moins pour le premier point. Donc, x de B moins xa, y de B moins y de A. Voilà. OK. Donc, on continue toujours avec la propriété. Donc, si on a des points A, B, X, A, Y, A, X, B, Y, B. Donc, pour avoir le vecteur A, B, en fonction de I et J, voici ce que ça donne. X, B moins X de A, I. Y de B moins Y de A, J. Maintenant, en la notation, maintenant, sans le vecteur I et J, ça fait X de B moins X de A en haut. Y de B moins Y de A en bas. Les X sont en haut et les Y sont en bas. Voici ça. Donc, ainsi d'application, on nous demande, on nous donne ici un exercice d'application. Le plan est mini, voilà les, les points qu'on a dans un repère cartésien. Et le point A des coordonnées 3, 1. Le point B des coordonnées moins 4 et puis 1 demi. Et le point C des coordonnées 0 et 5. Donc, on nous dit ici de calculer les coordonnées de vecteur AB, AC et puis BC. Donc, on va essayer de faire ça vite. Et j'espère que ça va permettre aux gens de mieux comprendre. Donc, voici ça. On a les points A, 3, 1. Point B, moins 4, 1 demi. Point C, 0 et 5. Donc, coordonnées du vecteur AB, AC et BC, si je ne me trompe pas. Donc, on vient juste de dire que quoi? Avec la formule, que coordonnées du vecteur AB,
On n'a pas dit en fonction de I et J. Donc, façon arrêtée là, c'est ça on veut. Ça fait X de B moins X de A. Y de B moins Y de A. Donc, on remplace ça facilement. Ça veut dire A et B. Où est X de B là? X de B là, c'est où? C'est ici. C'est le moins 4. Donc, moins 4. Moins, je vais le mettre entre parenthèses pour faciliter. Où est X de A? Le moins qui est là, c'est ça, j'ai mis ici. Maintenant, le X de A, c'est combien? Le X de A, c'est 3. Donc, moins 3. Maintenant, Y de B. B là, son Y, c'est le 1,5 là. Donc, 1,5. Moins qui est là, c'est le moins entre Y de B et Y de A. C'est ça, j'ai mis ici. Moins Y de A. Voilà Y de A qui fait combien? 1. Ça fait 1. Donc, vous allez avoir le vecteur AB. J'enlève les parenthèses maintenant. Ça fait moins 4, moins 3. 1,5 moins 1. Donc, 1,5 moins 1 là, vous devez réduire au même dénominateur. Ça va donner. Donc, en haut là, ça fait moins 7. Moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Donc, 1,5 moins 1,5. Pour réduire au même dénominateur, je multiplie en haut et en bas par 2, 2. Donc, ça, c'est vraiment fraction. C'est des prérequis. Vous devez avoir ça. Mais si vous ne comprenez pas comment calculer les fractions là, il faut me faire signe. Je vais vous donner un cours spécifique sur comment réduire au même dénominateur. Donc, ça fait moins 1 sur 2. Donc, on va faire le 1 là, moins le 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. On garde le signe du plus grand. Donc, on garde le même dénominateur. 2, 2. Donc, voici les coordonnées du vecteur AB. Donc, pour le vecteur AC, donc je pense que AB là, j'ai déjà fait. On va faire AC maintenant. Et puis le reste là, vous pouvez faire AC. Donc, on pose la formule seulement X de C moins X de A, Y de C moins Y de A. Donc, ici, on aura AC. X de C, c'est quoi? Voici X de C. C'est le premier là, 0. Donc, entre parenthèses 0. Vous pouvez ne pas mettre les parenthèses. Hein. Je mets les parenthèses pour faciliter ceux qui ne comprennent pas facilement. Moins. Le moins là, je mets moins ici. X de A. X de A, c'est combien? C'est 3 là. Donc, moins 3. Et Y de C, c'est le 5 là. Le dernier là qui est Y. Voilà. Donc, 5 moins. C'est le moins qui est là, là. C'est ça, j'ai mis. Y de A, c'est 1. Donc, je mets 1. Voilà. Donc, vous allez avoir votre vecteur AC là. Ça fait 0 moins 3. 5. 5 moins 1. Donc, vecteur AC, ça sera moins 3. 0 moins 3, ça fait moins 3. 5 moins 1, ça fait 4. Donc, voici les coordonnées du vecteur AC. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on continue. Donc, ici, je pense que c'est clair. Hein? Donc, condition maintenant d'égalité des deux vecteurs. Quand est-ce qu'on a deux vecteurs sont égaux? Vous savez maintenant calculer les coordonnées d'un vecteur. Maintenant, à quel moment les deux vecteurs sont égaux? Donc, si on prend deux vecteurs U et V comme ça, deux vecteurs du plan, que peut-on dire du vecteur? On a U qui a coordonnées 4 et 5, V aussi qui a coordonnées 4 et 5. Donc, les deux là sont égaux. Oui. Voilà. Donc, pour que deux vecteurs soient égaux, on a X, U ici de coordonnées X, Y, V de coordonnées X', Y'. Donc, si I et V sont égaux, alors les X et les X', celui-là est égal à celui-là, sont égaux. Et Y aussi égal à Y'. Voilà. Donc, si aussi inversement, on a X égale à X' et Y égale à Y', vous voyez qu'il y a un et.
les deux conditions doivent être réunies. Si en haut, ça se ressemble et en bas, ça se ressemble pas, c'est pas bon. Ou bien si en bas, ça se ressemble et en haut, ça se ressemble pas, c'est pas bon. Tout doit être pareil. Donc, U égale à V. Donc, voici un site d'application. On vous demande, avec les points là, A, des coordonnées moins 3, 1, B, des coordonnées 0, D, C, des coordonnées 1, 1, déterminer les coordonnées de D telles que A, B soit égal à D, C. Généralement, quand on fait comme ça, c'est... On va essayer de faire ça, voir. A, des coordonnées moins 3, 1. B, des coordonnées 0, 2. C, des coordonnées 1, 1. Ce qu'on veut, c'est les coordonnées du point D, telles que AB égale à DC. AB égale à DC. Non, allons-y. Donc ici, le secret ici, c'est quoi? C'est d'abord, il faut établir les coordonnées des vecteurs là, c'est-à-dire vecteur A, B, puis vecteur DC, et puis poser l'égalité. Donc, on va, quand on vous dit comme ça, vous cherchez le vecteur coordonnées vecteur A, B. Donc, la formule dit que x de B moins x de A, y de B moins y de A. Voilà. Donc, AB, ça va donner x de B, ça fait quoi? Ça, c'est B qui est là. Hein. X de B, ça fait 0. Moins x de A, ça fait moins 3. Donc, moins 3. Ce premier moins là, c'est le moins qui est là. Il ne faut pas confondre. Maintenant, le moins 3 là, ça vient de ce moins là. Voilà. Maintenant, y de B, ça fait 2. Moins le moins qui est là, on le moins. Moins de la formule. Moins y de A. Y de A, c'est 1. Donc, voilà. On trouve que AB, ça fait moins 3, ça fait 3. Maintenant, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, voilà les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, les coordonnées du vecteur DC, DC, ça fait x de C moins x de D, y de C moins y de D. Donc, et ça fait que DC, x de C, c'est combien? C'est 1. Vous placez 1. Moins y de D, c'est ça on ne connaît pas là, c'est ça on cherche. X de D, pardon. C'est ça on ne connaît pas, donc on écrit x de D seulement. Après, maintenant, on a y de C qui fait comme 1. Moins y de D, on ne connaît pas. C'est ça on va chercher. Donc, la condition qu'on vous a dit, on vous a dit que AB égale à DC. Donc, si AB égale à DC, d'après ce qu'on vient de voir, il faut que les coordonnées de AB, c'est-à-dire 3 et ça c'est les coordonnées du vecteur AB, doit être égal aux coordonnées du vecteur DC. 1 moins x de D, 1 moins y de D. Voilà. Donc, c'est en posant ça, vous prenez la première ligne là, égalité, deuxième ligne là, égalité. C'est comme je viens de dire, en haut doit être égal à, doit être même chose, en bas doit être égal à même chose aussi. Donc, vous pouvez dire que 3 égale à 1 moins x de D. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire 1 moins x de D égale à 3. C'est pareil. Voilà. L'un égale à l'autre. Il n'y a pas de différence. Donc, et l'autre maintenant, ok. Donc, on continue. Là, on s'était arrêté. Donc, j'étais en train de
de corriger l'exercice d'application là. Non, on va essayer de continuer la correction. Avant de continuer le cours. Donc ici, voici ce qu'on avait. Donc, on avait en haut égal à en bas, ce qu'on avait dit. Donc, 3 égale à 1 moins x de d. Et 1 égale à 1 moins y de d. Donc, en haut égale, on met égalité, et puis en bas aussi, on met égalité. 1 égale, le 1 qui est là, égale à 1 moins d. 1 moins, j'ai dit d, 1 moins y de d. Donc, si vous voulez aussi, ça peut être 1 moins y de d égale à 1. Voilà. Ça égale à ça, ou bien ça égale à ça. C'est la même chose. On est d'accord. Donc, ici, si vous posez 1 moins x de d égale à 3, c'est comme système d'équation. Voilà. Il y a des équations, il y a des inconnus. 1 moins y de d égale à 1. C'est ces deux là, j'ai pris. Donc, ça va donner le 1 qui est là, je ramène ça ici. Il va changer de signe. 1 qui est là aussi, je le ramène ici. Il va changer de signe. Donc, ça fait moins x de d égale à 3 moins 1. Et moins y de d égale à 1 moins 1. Donc, le 1 qui était à gauche, ici, il change, il devient négatif, moins 1. Donc, je vais avoir moins x de d égale à 3 moins 1, ça fait 2. Moins y de d égale à 1 moins 1, ça fait 0. Donc, au finish, vous allez avoir x de d égale moins d. Moins x de d égale à 2. Donc, vous divisez par moins 1, ou bien vous multipliez par moins 1 partout. Vous allez avoir ça. Donc, le moins là devient ici. Y de d égale à 0. Donc, votre point D là a pour coordonnées, comme c'est un point, les coordonnées là sont comme ça. 2, moins D et puis 0. Voici les coordonnées du point D. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, on va continuer. On va continuer avec le cours. Donc, c'est l'exercice qu'on vient de faire comme ça. L'exercice suivant, et on continue avec propriété maintenant. On avait dit, donc ça, on a fait ça. Hein. Égalité des deux vecteurs, coordonnées de la somme des deux vecteurs. Donc, quand on additionne des deux vecteurs, qu'est-ce que ça se passe? Donc, ici, si vous additionnez les vecteurs UI et V des coordonnées 2 et 4, 3, 5, respectivement, si vous faites I plus V, vous additionnez tout simplement aussi les abscisses et les ordonnées. Donc, ce qui est à côté de I, on les additionne. 2 moins 3. I plus. Donc, en faisant ça, vous regroupez les I ici, DI, et puis les moins 3I. Donc, c'est ça qui fait moins I. Donc, c'est comme si vous avez pris les I, ceux qui sont devant, vous les additionnez, ceux qui sont derrière, vous les additionnez. Voilà, c'est simple. Donc, cas général,
Donc, si vous avez le coordonnées des vecteurs comme ça, U et puis V, vous voulez la somme, vous additionnez, vous voyez les X ici, plus les X', vous mettez devant I. Les Y', et puis vous mettez devant J. Donc, c'est des explications terre à terre pour permettre aux gens de comprendre. Donc, voici la règle générale. Si on a U et V, les vecteurs comme ça, pour avoir le vecteur, le coordonnées vecteur U plus V, vous faites X plus X', vous additionnez en haut, et vous additionnez en bas. Voilà. X plus X', Y plus Y'. C'est pas compliqué. Donc, produit maintenant, quand on veut multiplier, voilà. Si on a un vecteur U comme ça, les coordonnées D, U, plus 4, J. Donc, si on veut 2 fois U, moins 3U, 1 demi de U, comment on fait? Voilà. On ne fait que multiplier le vecteur U, qui est le coordonnée D, et puis 4. Si on veut 2 fois U, on multiplie en haut là par 2, ça va faire 4. Et celui-là, les 4 là fois 2, ça fait 8. Voilà. Moins 3, on va faire 2 fois moins 3, c'est ça qui fait moins 6. 2 fois 4, moins 3 fois 4, ça fait moins 12, comme ça. Pour un tiers, là aussi, c'est pareil. On multiplie un tiers ici, et puis on multiplie un tiers ici. Donc, c'est ça la règle générale. Donc, si vous avez un cas vous voulez multiplier par un vecteur, vous multipliez par l'abscisse et l'ordonnée vecteur. Donc, si I est du vecteur de coordonnées X, Y, les K là, un réel. Si vous voulez le vecteur K fois U, donc vous allez faire K fois X, vous multipliez K ici, vous multipliez K ici. K est un réel. OK? Donc, une autre chose encore plus importante, vraiment très importante, vecteur collinéaire. Là, c'est un peu compliqué et c'est vraiment important que vous le compreniez. Si on a vecteur U et vecteur V, deux vecteurs, si ces deux vecteurs-là sont collinéaires là, alors si vous faites X fois Y' plus Y fois X', vous devez avoir 0. Vous voyez, ici, c'est pas en haut, en bas. Ici, c'est des croix, produits croisés, comme produit croisé. Vous faites les X du premier vecteur multiplié par Y du deuxième vecteur. Donc, ça fois ça, plus ça fois ça. C'est un croix, là où, que vous devez faire, égal à 0. Voilà. Donc, si on prend un plan et puis on a des vecteurs, des points A et B, des coordonnées respectives X de A, Y de B, Y de A, X de B, Y de B. Si on prend I, milieu du segment AB, alors les coordonnées de I là, X de I, ça fait la somme des coordonnées des points A et B divisé par D, c'est-à-dire coordonnées de l'abscisse X de A plus X de B, et les Y de I, ça fait Y de A plus Y de B divisé par D. Donc, c'est la moitié. C'est comme si vous prenez la distance et puis vous divisez par 2. Donc, si on prend un plan muni d'un repère orthogonal et on prend A', A et A', qui sont images par la symétrie là, c'est I. Donc, si ils sont symétriques par rapport à I, ça veut dire que I est au milieu. Symétrie centrale du centre I. Voilà. Dans ce cas, le point I est au milieu du segment AB et on note comme ça. On applique la formule qui est là. Donc, I sera, X de I sera X de A plus X de A' divisé par D. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez tirer votre X de A ou bien votre X de A' en utilisant la formule qui est là. Donc, là, on a tiré X de A'. Donc, ça fait 2 fois X de I plus X de A. Pareil, ici, vous pouvez tirer Y de A'. Donc, si M est l'image de
si M' est l'image de M par la translation du vecteur U, note ça comme ça, M'. Tout ça là, vous allez voir comment on va utiliser ça dans l'exercice pour vous tromper si vous n'êtes pas vigilant. Donc, M' égale à T, translation du vecteur U, l'image de M, ça sera M'. Donc, M', vecteur M', égale à vecteur U. C'est ce que ça veut dire, la translation. Attention, il ne faut pas faire M', c'est M'. Le débit est vraiment important. On commence par les points qu'on a là d'abord. Donc, quelle est l'image ici? L'image ici, c'est M'. C'est l'image là qui est à la fin. On dit M' est l'image de M. Donc, M'. Vous commencez par M', égale à U. Donc, égalité de deux vecteurs. Vous posez tout de suite. Pour M', ça fait X de M' moins X de M. Y de M' moins Y de M. Égale à U. Vecteur U qui fait X et Y. Voilà. Donc, vous allez avoir, si vous posez l'égalité en haut, égalité en haut, et puis égalité en bas, vous allez pouvoir tirer X de M' et Y de M' facilement. Donc, en posant l'égalité en haut, vous allez pouvoir tirer X de M'. En posant l'égalité en bas, vous allez pouvoir tirer Y de M'. Donc, on va faire l'exercice. Quand on va faire l'exercice, vous allez comprendre tout ça là. C'est pas vraiment compliqué. Donc, ici, il y a un exercice d'application. Et on va essayer de faire l'exercice d'application là pour voir est-ce que les gens ont compris quelque chose. Ça va faciliter, je pense. Donc, exercice d'application, on a les plans, un repère orthonormé, et puis on a donné les coordonnées des points une minute. On a donné les coordonnées des points A, coordonnées des points B et coordonnées des points C. Voilà. Donc, on demande, on dit que I est millier du segment AB. Calculer les coordonnées de I. Il y a H symétrie de B par rapport à C. Calculer les coordonnées de H. On a payé maintenant que image de A par la translation du vecteur BC. Calculer les coordonnées des points P. Donc, allons-y. OK. Donc, première question, on nous demande que I est millier, on nous dit que I est millier de segments AB, c'est ça? Donc, on vient de voir la formule X de I, ça fait X de A plus X de B divisé par 2. Parce que I est au milieu. Maintenant, Y de I égale Y de A plus Y de B divisé par 2. Donc, I est millier. Donc, quand I est millier de quelque chose, c'est comme ça se passe. Donc, on pose la formule. On a X de A qui est combien?
moins 4. Si vous regardez en haut, x de a, là, ça fait moins 4. Plus, là, c'est le plus de la formule que je mets. Hein. Voilà. X de b, c'est comme un 2 divisé par 2. Donc ça va donner combien? Et dans l'autre, au niveau de y de a, ça fait combien? C'est 0. Ça est en haut là-bas. Y de b, ça fait combien? Donc je mets le plus de la formule. Le plus qui est là, c'est ça qui est là. Plus y de b, qui est combien? 3. Donc divisé par 2. Donc là, on aura moins 4 plus 2, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. 0 plus 3, ça fait 3 demi. Donc, le point I aura pour coordonner moins 1 sur son X qui est là. Et puis, 3 demi. Voici ça. Donc, en deuxième question, la deuxième question nous dit, soit H, les symétries de B par rapport à C. Calculer les coordonnées de H. Donc, si je prends B ici, et puis je prends C ici, donc, on a dit que H est symétrie de B par rapport à C. Donc, quand on dit par rapport à quel point? Par rapport à C, donc c'est C qui est au milieu. Faudra faire attention. Quand on dit par rapport à un point, c'est ce point-là qui est au milieu. Donc ici, par rapport à C. Donc, si je prends ici, H est symétrie de B. Donc, on aura H ici. Voilà. H est symétrie de B par rapport à C. Ça veut dire que c'est C qui est au milieu. Donc, en fonction de cette formule, en fonction de ça, on peut poser la formule. Si C est le milieu, donc ça veut dire que X de C égale à X de B plus X de H divisé par 2. Y de C égale à Y de B plus Y de H divisé par 2. Donc, dans cette formule-là, on peut tirer notre... Ça, c'est H, hein. Je fais ça pour bien reculer. On peut tirer notre X de H et on peut tirer notre Y de H. Donc, on fait produit croisé ici. On aura ici X de B plus X de H. Ah, qu'est-ce qui m'arrive là avec les H là? Donc là, c'est comme si c'était 1. Tout ça, là, multiplié par ce qui est là. Et ça aussi multiplié par ça. Égal à 2 fois X de C. Donc, vous allez avoir votre X de H égal à 2 fois X de C moins X de B. Donc, le X de B qui était à gauche, si vous le ramenez à droite, il va devenir moins. Donc, de la même façon, ici, on aura Y de C égal à 2 fois, c'est pas Y de C, Y de H. Y de H égale à 2 fois Y de C moins Y de B. Voilà. Donc, si on remplace, X de H sera 2 fois X de C. Ça est là. Ça fait 5. 2 fois 5. Moins X de B. X de B, ça fait combien? 2. Donc, moins 2. Donc, 2 fois 5, ça fait 10 moins 2, égale à 8. Maintenant, l'autre, 2 fois Y de C, ça fait combien? Y de C, ça fait moins 1. Maintenant, Y de B, ça fait 3. 2 fois moins 1, comme c'est moins là, j'ai mis entre parenthèses, moins 3. Y de B, on a dit que c'est 3, hein? Voilà, 3. Donc, on aura ici moins 2, moins 3. Donc, Y de H va être égal à moins 5. On aura H de coordonnées 8, moins 5. Voilà. La dernière question, on a dit que P est l'image de A par la translation du vecteur BC. P image
de A. Par translation du vecteur AC. Non, translation du vecteur BC. C'est pas AC. Donc ça veut dire que tout simplement le vecteur, attention, c'est qui est image? C'est P qui est image. Donc AP termine toujours par image. AP égale à vecteur BC. Donc ça, c'est égalité de vecteurs. Donc, on a déjà fait ça, donc je pense que ce n'est pas la peine que je fais. Donc, vous avez les coordonnées A, B et C. A, B. Donc, ça veut dire que les coordonnées du vecteur AP ça sera quoi? X de P moins X de A, Y de P moins Y de A égale vecteur BC qui a pour coordonnées X de C moins X de B, Y de C moins Y de B. Donc, AP, X de P, c'est ça on cherche. Y de P, c'est ça on cherche. X de A et Y de A, c'est moins 4 et puis 0. Donc, moins 4. Le moins qui est là, c'est moins de la formule. Le deuxième moins, c'est le moins pour le X de A. Puis 0. B, c'est X de C. Le point C, c'est combien? 5 et puis moins 1. Donc, 5 moins 1. Et puis, je mets moins de la formule. C'est moins là. Le point B maintenant. B, c'est 2 et puis 3. Donc, 2 et puis 3. Voilà. Donc, vous allez avoir X de P moins 4, ça fait plus 4. Y de P moins 0 égale. Ici, 5 moins 2, ça va faire 3. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Donc, voici ce qu'on a. Donc, on aura X de P plus 4. Les plus 4 là, on va l'amener de l'autre côté. Ça va faire 3. Quand il vient ici, ça va faire moins 4. 3 moins 4. Y de P égale moins 4. 0 là, plus 0 moins 0, c'est pareil. Donc, on aura X de P égale à moins 1. Y de P égale à moins 4. Donc, P aura pour coordonner moins 1. Comme c'est un point, on écrit ça de façon horizontale. Moins 1 puis moins 4. C'est le point. Donc, quand on vous dit translation et on vous dit, voilà, milieu de 2 points, milieu d'un segment, voici ce que ça veut dire. Question. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter, puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, si c'est, je vous dis merci beaucoup et je me suis dit la prochaine.